Les rendez-vous de la foi sur la FM, Radio Arc-en-Ciel. Il est à présent 9h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci à tous de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui prennent l'antenne en ce moment. Et comme promis, comme nous vous l'avions indiqué tout à l'heure, nous avons avec nous dans nos studios Marc Thomas. Marc, bonjour. Bonjour Mazam, bonjour chers amis auditeurs. Vous allez bien, Marc ? Oui, ça va bien, très bien. La nouvelle année a bien commencé. Et heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Oui, une année qui a bien commencé pour moi, oui, tout à fait. Bon, tant mieux. Justement, on va parler des souhaits aujourd'hui avec vous dans notre séquence Dieu de tous les jours. Un petit extrait de l'émission Vivre que vous allez nous partager, puisque vous allez tout d'abord nous partager le texte que vous avez écrit pour l'émission Vivre qui parle de souhaits. Voilà, tout à fait. Et qui va vous expliquer pourquoi je ne vous souhaite pas une bonne année. Excusez-moi, je vous choque peut-être, mais je ne vous souhaite pas et je ne me souhaite pas une bonne année. Et je vais vous dire un peu pourquoi. Je vais vous dire ce que je souhaite. Et je vous propose que après ce texte, peut-être vous l'avez déjà entendu puisque le texte est passé sur les ondes toute cette semaine. Après ce texte, je nous invite à échanger nos vœux, mais des vœux un peu différents de ceux qu'on exprime d'habitude. Vous savez, bonne année, bonne santé. Oui, puis c'est un souhait, c'est un vœu pieux. C'est souvent derrière, il y a la peur que ça se réalise pas avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est des vœux qui parfois ne restent que des vœux et qui ne se réalisent pas toujours et parfois jamais. Donc c'est ça que je veux éviter. Alors je vous propose de vous exprimer ce que je souhaite pour moi et pour chacun de vous. Et puis ensuite, je vous écouterai exprimer ce que vous souhaitez et vous souhaitez à ceux que vous aimez pour cette année qui vient. Des souhaits qui ne soient pas des vœux pieux, mais qui soient des désirs de réaliser. Je ne te souhaite pas une bonne année. Je te souhaite de trouver en toi les valeurs que tu veux privilégier et que tu veux vivre au quotidien. Je ne te souhaite pas une bonne santé. Je te souhaite de prendre soin de toi et de choisir un rythme de vie qui te respecte et de te protéger de tout ce qui peut altérer ta santé. Je ne te souhaite pas du bonheur. Je te souhaite de croire en toi, de te faire confiance, d'être au quotidien acteur de tes choix et de ton évolution, et donc de construire toi-même ton bonheur. Je ne te souhaite pas la réussite. Je te souhaite de quitter ce qui t'attache, de choisir la vraie liberté et de trouver les moyens de vivre tes passions. Je ne te souhaite pas d'éviter les catastrophes. Je te souhaite d'apprendre à te protéger et à faire face sans te verrouiller. Je ne te souhaite pas d'avoir de la chance. Je te souhaite d'aller chercher cette chance en osant vivre tes convictions et tes aspirations les plus profondes. Je ne te souhaite pas la sérénité. Je te souhaite de savoir faire des pauses pour te reposer et aller puiser à ta source.
je ne te souhaite pas la paix. Je te souhaite d'apprendre à te réconcilier, à reconnaître tes erreurs sans culpabiliser, à réparer les relations que tu peux réparer, et d'abord à te réparer toi-même. Je ne te souhaite pas une vie de rêve. Je te souhaite de lâcher les plaintes, les ruminations, les rancœurs, les jugements, et d'affirmer tes choix. Je ne te souhaite pas de ne plus subir. Je te souhaite d'oser être ce que tu es, d'oser parler, d'aller chercher des alliés, des personnes bienveillantes prêtes à t'écouter et à t'accueillir. Je ne te souhaite pas d'être en paix avec tout le monde. Je te souhaite d'accueillir les différences et de choisir le dialogue plutôt que de vouloir avoir raison, de choisir le dialogue et la diversité des points de vue pour traiter les conflits. Je ne te souhaite pas d'avoir beaucoup d'amis. Je te souhaite de t'aimer toi-même pour mettre de l'amour en chaque instant, en chaque regard, en chaque parole, en chaque action, et ainsi de créer des relations saines. Je ne te souhaite pas le meilleur pour toi. Je te souhaite l'ouverture qui génère la joie, la confiance qui fait sortir de la méfiance. Je te souhaite d'apprendre à partager et à progresser ensemble. Alors, tu seras une bonne année pour toi, pour tes proches, pour le monde. Un très beau texte, Marc. Je ne te souhaite pas, mais je te souhaite de belles choses. Ouais. C'est ça. Mais je te souhaite de trouver en toi les ressources, l'énergie, en toi et en ceux que tu aimes et en ceux à qui tu peux faire confiance, de trouver en toi l'énergie, les ressources de construire ce que tu souhaites, de trouver les moyens d'en vivre, de faire le petit pas qui est nécessaire parfois pour se remettre en route. Peut-être au lieu de dire je te souhaite une bonne année, on peut dire aussi je te souhaite que l'année soit bonne. Oui, je te souhaite que l'année soit bonne, et pour que l'année soit bonne, qu'est-ce que tu veux privilégier ? Voilà. Parce que souhaiter que l'année soit bonne, oui, c'est déjà mieux. Oui. Mais ça reste un souhait. Ça reste un souhait. Puis l'année prochaine, on se dira, ça a été encore une année difficile, hein, il faudrait que cette année, ce soit meilleur. Ouais. Mais ça fait combien de temps qu'on se dit ça ? Oh, voilà. Des années. et du coup, on privilégie, on fait des souhaits qui s'enracinent dans nos lamentations ou dans nos détresses ou dans nos difficultés à vivre. Et si on faisait des souhaits qui s'enracinent dans qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les toutes petites choses que moi je peux faire, je peux changer, auxquelles je peux croire pour que ça change mon regard, pour que ça modifie mes paroles, pour que ça me permette de vivre des relations plus faciles. Voilà. Alors je ne suis pas un doux rêveur, il y a des difficultés dans la vie, il y a des difficultés de santé, il y a des difficultés relationnelles, il y a des difficultés sociales, économiques, je sais tout ça, mais et il faut parfois les dénoncer et il faut parfois se battre pour plus de justice. Mais justement, qu'est-ce que je peux faire pour être moi plus juste, plus ajusté à moi-même, plus ajusté à la réalité qui est la mienne, et pour essayer de trouver l'énergie, la force
de créer du positif plutôt que de me lamenter uniquement. Parce que ça devient tellement une habitude et trop facile de dire « Ah, ben bonne année !» Ben oui, c'est facile. Hein. Et puis surtout la santé. Hein. Et on dit ça, on sait bien en ce moment que la santé, c'est quelque chose qui nous inquiète, qui nous perturbe, dont on ne sait pas trop où on va. Alors, pour être en bonne santé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Et au lieu d'aller dénoncer ceux qui se sont fait vacciner ou ceux qui ne se sont pas fait vacciner, au lieu d'aller d'avoir peur de t'enfermer parce que tu as peur de respirer des virus, comment tu te protèges? Qu'est-ce que tu fais pour te protéger toi, pour protéger l'autre et pour continuer à vivre au milieu des contraintes qui sont celles qu'on a aujourd'hui? C'est ça. Il y en a qui s'enferment parce que ils ont peur et ils mettent pas en place justement des possibilités d'affronter ces choses-là. Bien sûr. Et nos peurs nous tétanisent. Et je crois que nos peurs nous fragilisent. Oui. Et que plus j'ai peur d'être infecté, plus je vais être infecté. Je vais commencer par être infecté par ma propre méfiance, par ma propre peur. Et puis, souvent, les problèmes de santé se greffent sur des méfiances et sur des peurs. C'est ça. Mais c'est pas toujours facile aussi d'arriver à affronter sa peur. Non, c'est pas facile d'affronter sa peur. Alors, je vais avoir 2 émissions à la fin du mois. Et le mois prochain, le direct, le premier samedi du mois prochain, ce sera sur comment affronter nos peurs. Justement, j'aurai 2 émissions de suite, donc je vous donne simplement une petite indication tout de suite. C'est Jacques Salomé, le psychosociologue qui a fait beaucoup pour le développement personnel, qui dit les peurs sont les nids, vous savez, comme les nids d'oiseaux. Les peurs sont les nids de nos désirs. Quand j'ai peur, c'est que j'ai un désir. Quand j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose de précieux en moi que j'ai peur de perdre ou que j'ai peur d'abîmer. La peur, elle vient dire, attention, il y a quelque chose de précieux. Alors, au lieu de vous centrer sur la peur, et si vous cherchiez, qu'est-ce qui est si précieux que j'ai besoin de protéger ? Et là, on est déjà dans du positif. Mais on en reparlera. On en reparlera, oui. On ne va pas approfondir. Il y aurait des choses à dire. Et puis, j'attends vos appels. Voilà, alors le 02 62 41 66 16 pour participer à l'émission de Marc Thomas en ce samedi matin, l'émission Dieu de tous les jours. Et on parle des souhaits. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous aimeriez vous souhaiter à vous? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter aussi aux autres? Bien sûr. Alors, le 02 62 41 66 16. Et peut-être, en attendant que nos auditeurs réagissent et se disent « Ah, bah oui, pourquoi pas, je vais intervenir », on va peut-être leur proposer une chanson de Manique. Je connais des bateaux, peut-être nous en dire quelques mots? Oui, alors Manique, c'est une chanteuse du monde chrétien, qui travaillait avec Raymond Faux, qui vient de nous quitter, qui travaillait avec tous les chanteurs chrétiens de la fin du XXe siècle et du début de ce siècle. Et Manique, elle prend cette image du bateau. Écoutez bien les paroles et demandez-vous quelles sont celles qui vous correspondent. Vous savez, il y a les bateaux qui restent dans le port parce qu'ils ont peur d'affronter le gros temps. Et puis il y a les bateaux qui osent aller parfois avoir le mal de mer, mais pour vivre l'aventure. D'accord. Quel bateau vous êtes, vous ? On va écouter Manique, qu'on a l'habitude d'entendre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, qu'on entend avec Joachim Simès, avec Gaëtan de Courrèges, avec Raymond Faux. Manique, une grande artiste du chant catholique. Et donc on écoute « Je connais des bateaux ». Et on vous attend au standard, 02 62 41 66 16 pour nous parler de vos souhaits. Je connais des bateaux qui restent dans le port, de peur que les courants les entraînent trop fort. Je
connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne jamais risquer une voile au dehors. Je connais des bateaux qui oublient de partir, ils ont peur de la mer à force de vieillir, et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux tellement enchaînés qu'ils en ont désappris comment se regarder. Je connais des bateaux qui restent à clapoter pour être vraiment sûrs de ne pas se quitter. Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux, affronter le gros temps quand l'orage est sur eux. Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu sur les routes océanes où les mène leur jeu. Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini de s'épuiser encore chaque jour de leur vie, et qui ne craignent pas parfois de s'éloigner l'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver. Je connais des bateaux qui reviennent au port, labourés de partout mais plus graves et plus forts. Je connais des bateaux étrangement pareils quand ils ont partagé des années de soleil. Je connais des bateaux qui reviennent d'amour quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour, sans jamais replier leurs ailes de géants, parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan. Je connais des bateaux avec Manic. Et nous allons tout de suite au standard pour retrouver Adrien. Adrien, rebonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour Adrien. Bonjour monsieur Thomas. Bonjour. Eh bien oui, c'est pour intervenir un petit peu concernant le vœu que assez souvent on souhaite ça à certaines personnes, à beaucoup même, Oui. mais malheureusement, et parfois après, au cours de l'année, soit pour un moment ou un autre, ça veut dire que cette personne-là est licenciée, et ça veut dire après, nous, on parle, on cause, on dit, pourtant, on a souhaité la bonne année, et à ce monsieur-là, regarde ce qui est arrivé. Ça veut dire que dans tous les souhaits, et parfois, moi, j'ai toujours eu ça dans la tête, hein, toujours, pendant toute l'année, et j'ai dit, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard et après. Et même que si on fait attention, soit un accident, soit je vois quoi, mais pourtant on a souhaité la bonne année. Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Thomas, on ne souhaite pas d'intérêt, mais on souhaite simplement que l'année se passe bien. Oui. Mais malheureusement, parfois, soit le destin, soit pour une raison ou une autre, ça veut dire que ça dérape. Oui. Et là, j'ai un livre devant moi qui dit « Bonne et heureuse fête, Oui. mon cher Adrien. » Nous meilleurs souhaits à Annie qui nous sert comme toi-même. Alors, ça veut dire, je dis, je regarde ça, et à Adrien, dans le livre, ça veut dire peut-être on est présent pour un peu plus tard, et peut-être ce sera quelque chose que ça va nous apporter du bonheur, parce que j'ai trouvé ça dans le livre, on a pris le choix de mettre ça dans un livre. Voilà, M. Thomas. Voilà, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que on
se souhaite la bonne année, on se les souhaite avec sincérité, mais ça n'empêche pas que parfois dans l'année, il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête, il y a des accidents, il y a des pertes d'emploi, il y a des choses douloureuses, il y a des maladies. Alors on s'est souhaité la bonne année, mais c'est pas si une bonne année que ça finalement. Hein, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Et moi, je me dis, c'est vrai, c'est pour ça que je ne souhaite pas une bonne année comme ça, simplement, mais que je souhaite que dans les événements qui vont nous arriver cette année, les bons et les moins bons, dans les événements douloureux comme dans les événements joyeux, que nous trouvions en nous les ressources, la force de réagir. Je vais vous prendre un exemple. J'ai des amis, vous aussi sûrement, qui actuellement sont positifs au Covid. Voilà. Il y en a plein. Hein, et je suppose que parmi les auditeurs, il y en a aussi. Eh ben, j'ai été surpris parce que un de mes amis qui était positif au Covid, sa première réaction, ça a été oh ben comme ça, une fois que je vais être guéri, je vais être tranquille pour 6 mois, j'aurai pas besoin de me revacciner ou de me vacciner si je l'étais pas. Je vais être tranquille pour 6 mois et je vais pouvoir vivre libre. Autrement dit, il a tout de suite vu derrière cette difficulté de sa maladie un aspect positif. Il est allé chercher ça. Voilà. Et du coup, il dit, j'en ai un peu marre parce que j'arrive pas à sentir les goûts ni les odeurs. Je mange des choses que je sens plus. Mais ça va passer. Et après, au moins, pendant 6 mois, je vais être tranquille. Voilà. Il voit l'aspect positif et ça lui donne la force de passer à travers son épreuve. Alors, c'est pas toujours simple, mais c'est ça que je souhaite. Il faut, comme on dit, il faut toujours, quel que soit le malheur, quel que soit le problème, il faut toujours positiver. Ouais. Et se dire, si demain il m'arrive un malheur, si demain il arrive à mon voisin un malheur, je vais compatir, je vais être proche, je vais souffrir peut-être si c'est à moi que ça arrive, ou si c'est à quelqu'un que j'aime, mais qu'est-ce que je vais trouver autour de moi comme ressources pour me soutenir pendant ce temps-là? Et les Réunionnais sont très forts là-dessus. Quand il y a eu l'incendie à Saint-Denis, dans l'immeuble, là, juste avant Noël ou avant la fin de l'année, on voyait à la télévision mais l'immense solidarité que ça a créé, des gens qui venaient apporter des choses. C'est ça une bonne année. C'est pas éviter les catastrophes, c'est se dire en cas de malheur comme en cas de bonheur, je vais trouver sur mon chemin du soutien. Et ça suppose qu'on ne soit pas dans l'éternelle méfiance des autres. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais après, ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, disons, il faut dire que c'est la première fois à La Réunion, ces gens d'incendie ou un incendie comme ça. Oui. Et malheureusement, M. Thomas, moi, j'ai mes 3 cousins et ma cousine qui est victime de cet incendie. Victime de cet incendie. Et donc ça, c'est hyper douloureux. Hein. Oui, très, 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 très douloureux. Ça veut dire que c'est pas facile. C'est pour ça, moi, je dis, on souhaite la bonne année, et alors que c'était le 13 décembre. Oui, c'était le 13 décembre. Incendie, tout le monde a anticipé plus ou moins. On voit toujours les événements heureux. Oui. Mais les malheureux, on pense pas les événements malheureux, mais malheureusement, comme j'avais vu tout à l'heure, et tout ça, il fait partie de la vie. Oui. Et après, il faut être fort pour pouvoir trouver la force pour s'en sortir, comme Saint Paul disait, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Voilà. Mais c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Voilà, bien sûr. Voilà, mais cette force-là, vous savez, je pense à des parents qui sont confrontés à la maladie de leur enfant. J'ai des amis qui ont perdu une petite fille il y a plusieurs années de la leucémie. Ils m'ont dit après, alors ça n'a rien enlevé à leur peine, mais après ils m'ont dit, mais on ne se serait jamais cru capable d'avoir autant d'énergie pour se battre à côté de notre fille.
C'est-à-dire que ce malheur qu'il ne faut souhaiter à personne a été aussi pour eux l'occasion de découvrir, d'une part, les ressources de réaction qu'ils avaient en eux, et d'autre part, les ressources de solidarité qu'ils avaient autour d'eux. Voilà. Et après le décès de leur fille, ils ont vécu leur deuil, ils ont vécu leur drame, ils ont vécu leur souffrance comme tout le monde, mais ils se sont aussi investis pour que tous les enfants malades puissent être mieux accompagnés. Voilà. C'est ça, on n'évitera pas parfois des catastrophes, des malheurs, et on n'évitera pas de passer par la souffrance, par le deuil, par les larmes, mais c'est aussi dans ces moments-là que se révèlent les plus belles ressources de l'être humain. C'est ça l'histoire. Vous savez, la mort et la résurrection, c'est ça. C'est pas des trucs qui nous emmènent au ciel. C'est au cœur de la souffrance et de la mort de ressentir les forces vitales qui nous font réagir, résister, se relier aux autres, etc. C'est ça la mort et la résurrection. Eh ben, oui, mais comment je pourrais dire, après, il faut dire, la vie est ainsi faite, avec les belles choses, les mauvaises choses, ses avantages, ses inconvénients, on va tout ça. Et puis, quand on a un malheur, ça fait qu'après, maintenant, il faut dire qu'on souhaite pas aux autres de passer par le même chemin, mais malheureusement, et ça arrive. Le monde est ainsi fait, et ça veut dire que beaucoup de courage pour tous les gens qui nous écoutent. Oui, et puis qu'on ne souhaite pas que ça arrive à d'autres, et que peut-être on va s'investir pour que ce qui n'a pas été fait pour suffisamment protéger de la fragilité, on va se demander ce qui a manqué pour que ces gens-là ne passent pas par de telles misères et par de tels drames. La justice va se demander, par exemple, si cet immeuble était suffisamment bien entretenu, s'il n'y avait pas des vices cachés dans la construction, si je ne sais pas quoi. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, là. Je dis, on va simplement se poser la question pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Bien sûr, c'est comme tu vois, c'est à côté, c'est les mauvaises choses, c'est souvent ce qui fait mal les bonnes choses, c'est ça, la vie, il faut avoir quelque chose de, quand même, de vraiment, et que les gens trouvent que c'était pas bien, et pour pouvoir ensuite, que c'était mal, et pour pouvoir remettre chez le bien. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut souhaiter le mal à personne. Le mal et la souffrance sont toujours, c'est toujours non. C'est comme la violence, mais du mal qu'on traverse peut jaillir de l'énergie de réparation et de résurrection. Voilà. La résurrection. Merci de m'avoir écouté. Justement, j'espère que là, les gens vont intervenir. On va donner des appels maintenant. Okay. Merci beaucoup. Merci Adrien. De rien, madame. Merci. Bonne journée. Très belle journée aussi. Merci. Merci. Au revoir, Adrien. Au revoir. C'était Adrien qui nous appelait de Saint-Denis. Nous allons à la rivière des Pluies retrouver Brigitte. Brigitte, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Brigitte. Va Ça va bien et vous-même? Ça va, merci. Bonjour, madame. Bonjour, toute l'équipe de la radio Arc-en-Ciel. Merci. Bonjour, monsieur Marc Thomas. Bonjour, Brigitte. Ben voilà, monsieur Vous pouvez Marc dire Thomas. Marc tout court, hein? Pardon? Vous pouvez dire Marc tout court. Voilà, Marc, voilà. Voilà. Bon, bonjour, Marc. Voilà, comme mon beau-frère, il s'appelle Marc, voilà. Ah, bah, comme super. l'évangéliste Marc. D'accord, tout à fait. Écoute, monsieur Marc, donc, c'est un petit peu dans la tradition, de toute façon, l'année commence. Oui. On voit quelqu'un. Oui. On peut que lui souhaiter une bonne année. Oui. Mais à travers cette bonne année, on peut savoir que derrière ça, il y aura des choses, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Oui. Mais après, il faut toujours avancer. Là, ce que je souhaite, moi, quand je suis partie à la messe samedi matin, je descendais pour aller à la messe à la rivière des Pluies, il y avait des pompiers qui étaient arrêtés devant le supermarché au Beau Séjour. D'accord. Mais j'ai ralenti, j'aurais dit bonjour et bonne année, que Dieu vous bénisse. Ouais.
parce qu'ils étaient en train de faire leur travail. Ouais. Donc cette personne qui était dans l'ambulance, peut-être qu'il voulait passer une bonne journée, mais il y a eu un imprévu. Oui. Donc même quand on dit quelqu'un bonne année, tout en sachant que dans un instant, il peut avoir un imprévu. Voilà. Mais dans cet imprévu-là, qu'on puisse toujours avancer. Parce qu'on regarde tous ces pays où il y a la misère, où il y a la famine, les pays en Afrique, combien d'années ces pays-là affrontent des épidémies, des catastrophes, des guerres, des assassinats, des viols d'enfants. Oui. Mais après, ils continuent d'avancer. Là, on n'a pas connu, il y a eu la grippe espagnole, nos parents ont connu, mais nous, on n'a pas connu. Là, il y a cette épidémie. Mais que cette épidémie-là ne nous divise pas, que cette épidémie-là ne nous enferme pas chez nous, qu'on prend les précautions qu'il faut, que cette année 2000, là, depuis 2021, on reprend 22 avec cette épidémie. Mais vivons avec cette épidémie, avec nos précautions, que cette épidémie, cette année, ne nous divise pas, oui. Nous renferme pas sur nous-mêmes. Oui. Et quand on est avec Jésus, on va toujours de l'avant. J'ai vécu beaucoup d'expériences très douloureuses, mais depuis que je suis avec Jésus, oui. Je regarde toujours droit devant moi. Super. J'ai jamais douté de sa présence dans ma vie. Ouais. Des situations difficiles et délicates. Ouais. Mais j'ai toujours écoute Jésus. Quand je suis dans des épreuves comme ça, les épreuves, c'est pas toi, c'est pas Dieu, c'est nous, c'est l'être humain. Absolument. Donc, mais si on a confiance, qu'on a fait la connaissance de Jésus, on met toute sa confiance en lui, on est des êtres humains, on est faible, mais on garde la foi, on reste fidèle. Ouais. Il y a un petit problème, un petit souci, c'est pas la peine de dévier, c'est pas la peine de diviser. On est libre. Le 20 décembre, on a fêté l'esclavage. Mais on est libre, une personne si la personne a décidé de ne pas mettre le vaccin, mais c'est son choix. Oui. On n'est pas là pour diviser dans les familles. Quelqu'un est malade dans la famille. Il y a eu un malentendu. On discute. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un groupe. On discute. Oui. Mais on ne se braque pas pour être chacun fait des petits clans. Non. Oui. Non, les apôtres étaient se diviser là. Jésus les ramenait à l'ordre. Oui. Donc, que cette année 2022, qu'on puisse vivre avec ce virus-là, puisqu'il est encore là, oui. Mais en prenant nos précautions, en pensant à notre prochain. Si on a mis le vaccin, on continue, on va penser que ce vaccin va nous protéger. Non, on continue de faire les gestes de barrière, faire attention, et puis avancer. C'est pas la peine de nous confiner chez nous. Oui. Or, il y a des pays qui vivent avec ça. Il y a des pays où il y a des catastrophes plus graves. Donc, que cette épidémie, pendant 2022, ne divise pas, ne nous éloigne pas de Jésus. On peut arrêter de dire bonjour à quelqu'un. On peut prendre 2 minutes. Il y a un enterrement, M. Marc. Oui. Mais là, le défunt, lui. Mais quand on vient pour soutenir la famille, voilà. Il y a des personnes âgées, mais il y a des jeunes. Il y a toutes sortes de catastrophes. Il y a toutes sortes de maladies. Maintenant, c'est pas seulement les personnes âgées. Non, c'est les enfants, les bébés, les nourrissons. Oui. Toutes ces mères de famille qui voient leurs enfants enlevés, violés, vendus en Afghanistan, partout. Il faut garder la foi. Il faut rester fidèle, que cette année 2020 nous ramène à l'essentiel, la paix, l'harmonie, l'entente, et aussi continuer. C'est pas la peine de fuir l'église, non. Il y a les distances, il y a les barrières, il y a des horaires de messe à respecter. Allons devant de Jésus. Reste pas confiné à la maison devant la télé. Si on peut pas, on n'a pas le choix, d'accord, j'ai passé par là. Mais quand on a le choix, on peut. Il y a des horaires de messe qui nous correspondent. Allons devant de lui. Allons soutenir nos prêtres. Allons participer à la Sainte Eucharistie. Jésus s'est fait homme, il s'est incarné. Il a donné sa vie, son corps pour nous sauver. Mais allons devant de lui, parlons avec lui. C'est pas lui, c'est pas Dieu, c'est l'être humain. Si on est comme ça, c'est l'être humain. Voilà. Alors, il me semble que entendre dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses, mais c'est osons vivre libre, mais libre, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Non. Hein? Non. Mais par exemple, quand je circule en voiture, je suis libre d'aller où je veux, mais je dois m'arrêter au feu rouge ou au stop pour protéger tout le monde et pour que tout le monde puisse circuler en sécurité. Moi le premier. Et je pense que dans beaucoup de débats aujourd'hui, il y a cette question, chacun de nous veut être libre, et c'est extrêmement important de pouvoir vivre libre
on s'est libéré de tous les esclavages pour pouvoir vivre libre, à condition qu'on accepte de vivre libre ensemble. Et que le vivre ensemble M. Marc Thomas, il y a un embouteillage, il y a une voiture qui met son clignotant pour passer. Voilà. Mais laisse-le passer. Voilà, tout à fait. Ça va débloquer l'embouteillage. Tout à fait. Et voilà, donc chacun... Et ensemble, respectons les uns les autres. Voilà. Une voiture, une moto, des fois qu'on regarde les motos qui circulent à droite, à gauche. Mais non, respecte. Quand tu respectes toi, tu respectes ton prochain. Oui. Voilà. Ok, mais bonne journée. Voilà. Alors, on va retenir de ça. Pour vivre libre cette année, protégeons-nous de ce qui peut nous atteindre et protégeons l'autre de la manière dont je pourrais l'atteindre. Voilà. Donc, c'est toujours être libre ensemble, me protéger au milieu des autres, être pleinement moi-même au milieu des autres et avec les autres. Ce qui suppose à certains moments qu'on négocie et puis qu'on accepte quelques contraintes pour que chacun puisse circuler à son tour. Voilà, c'est ça. Et je profite pour dire aux paroissiens de la Rivière des Pluies qu'oublie pas, ce week-end, il y a une quête pour les églises d'Afrique. Ouais. Une quête pour aider et soutenir les églises d'Afrique. Allez, bonne journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir, aussi. que l'Esprit Saint nous accompagne tous les jours avec ce beau dimanche du baptême du Seigneur. Bonne journée, Brigitte. Merci, au revoir. Merci, Brigitte, à bientôt, au revoir. C'était Brigitte qui nous appelait de la Rivière des Pluies. Nous allons repartir au standard. Nous restons dans notre région puisque nous allons rester sur Saint-Denis, au Chaudron plus particulièrement, et retrouver Christophe. Christophe, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va bien, merci. Je vous écoutais un peu, je vous entendais parler de la souffrance et tout ça. Oui. Et comment dire, en cette fin d'année, je suis passé par pas mal de sentiments, notamment à travers la mort, les naissances. Oui. Et le 25 décembre, la mort de ma maman. Ah, d'accord. Le jour de Noël. Ouais. Voilà, le jour de Noël. Comment dire, ça a été une délivrance pour elle, comme pour nous, en fait, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais c'est une réalité. Parce qu'elle était sur son lit, elle ne pouvait plus bouger. Et on voyait de temps en temps qu'elle était fatiguée de rester dans un lit comme ça, en fait, quoi. Et comment dire, même quand on est malade, on garde son caractère. Et il y a des moments où c'était pas facile pour nous aussi, en fait. Oui. Oui, c'est sûr. Et comment dire, en fait, je pense qu'il nous faut, comment dire, personnellement, parce que je suis chrétien peut-être, il nous faut nous rapprocher du Christ, du Seigneur. Parce que le 31 août 2017, j'étais sur Radio Arc-en-Ciel pour réciter le chapelet un lundi soir. Et c'était la dernière fois que je voulais réciter le chapelet sur Radio Arc-en-Ciel. Et il y a eu un dominicain qui était venu de Lourdes. Et il était en train de nous conter l'histoire des brancardiers, tout ça à Lourdes. Et je me souviens à ce moment-là avoir dit au Seigneur, Seigneur, ça fait longtemps que je te prie pour te demander de pouvoir m'occuper de ma maman, tu m'as jamais accordé cette grâce-là. Et le lendemain, j'étais à la colline du Rosier à la messe, et en sortant, j'avais un message sur mon téléphone, mon demi-frère qui me disait, papa te dit de venir chercher maman parce qu'il est malade et que puisse s'en occuper. Donc j'ai été récupérer ma maman, et du coup, je me suis occupé d'elle. Même si c'était pas facile, mais je me suis occupé d'elle. Et le 25 décembre, je revenais de la messe, je lui donne la communion, et comme j'avais mis Shema Israël en version instrumentale pour elle toute la matinée, je me suis dit je vais changer, je vais chercher quelque chose d'autre, et je suis tombé sur la messe de la Nativité à Lourdes, et c'est à ce moment-là qu'elle a rendu son souffle à Dieu, en fait. Ouais. Elle l'a fait une première fois. J'ai vu son estomac bouger. Elle a retenu son souffle une première fois.
j'ai commencé à faire des signes de croix sur son front. Et au bout du troisième souffle, du troisième, arrêt de respiration, elle a rendu son souffle en fait quoi. Enfin, elle a bloqué sa respiration. Au bout du troisième blocage, elle a rendu son souffle en fait quoi. Et quand je lui ai trouvé cet appartement-là, la première chose que j'ai vue dans cet appartement-là, c'est une statuette de Lourdes. Et donc pour moi, la boucle était bouclée. Oui. Du coup, c'est pour ça que j'invite très fortement les gens de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre espérance, de garder confiance en Dieu. Il met des signes sur notre route. Souvent, on ne les voit pas. C'est seulement après qu'on les voit, en fait, quoi. Oui. La douleur, elle est intense parce qu'on perd quelqu'un qui nous déchire. C'est une grosse partie de nous qui part. Mais c'était une délivrance pour elle, c'était une délivrance pour nous. Mais vous savez, je suis étonné en vous écoutant. Le langage avec lequel vous parlez de la mort de votre maman le jour de Noël, c'est le langage de la naissance. Justement. On dit que l'accouchement, c'est la délivrance. Et la mort de votre maman a été une autre naissance. Nos vies sont entre cette naissance dans ce monde et une autre naissance dans l'autre monde. Alors ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas parce que on a créé des liens, parce que on s'est donné la vie mutuellement, parce que y a de l'amour. Ça n'enlève pas la douleur, mais la mort est une nouvelle naissance. Voilà. C'est drôle que vous me disiez ça, parce que j'ai été à la messe depuis qu'elle est décédée. Il y a toujours une messe tous les jours pour elle. Oui. Et il y a des paroles qui me font écho, qui ne me faisaient pas écho avant, notamment la parole pendant la prière eucharistique, où il est dit Marie, dans la gloire de sa virginité, vous a donné un sauveur. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça a fait écho comme ça en moi, oui. Mais en tout cas, ça a fait écho. Et il y a une autre parole aussi qui a fait écho, c'est... comment dire, Dieu aime à un moment donné, j'ai pas la phrase exacte, mais Dieu aime les cœurs humbles et contrits. Oui. Et souvent, notre cœur est contrit par nos maladresses finalement. Oui. Et je me disais, ben voilà, j'étais là en face d'elle, je la voyais partir, j'aurais pu lui demander pardon, j'aurais pu lui dire ceci, cela, lui la pardonner même. Mais j'ai trouvé cette réponse-là dans la prière eucharistique, Dieu aime les cœurs humbles et contrits. Contrit par maladresse, souvent. Oui. Donc, voilà, encore une fois, c'est tout tourne autour de Dieu, de l'Eucharistie, de Jésus. Et c'est pour ça que j'invite les gens fortement à ne pas se dévoyer. Même si c'est difficile, on va rencontrer des difficultés dans la vie, on rencontrera toujours des difficultés. Mais il est là, il nous aime, et il nous ouvre grand les bras et il nous guide. Allez de l'avant. Oui. Oui. Et c'est une manière d'être en relation avec Dieu, c'est une manière aussi d'être en relation avec la vie, avec, vous voyez bien l'expérience de vie que vous avez fait le 25 décembre, jour de la Nativité. Votre maman rend son souffle. Elle avait pris son souffle au jour de sa naissance, elle rend son souffle après son parcours sur cette terre. Il y a un moment, vous disiez que votre maman était très malade, à la fin c'était une délivrance parce que c'était très difficile pour elle et pour tout le monde. Il y a un moment où la vie humaine n'est plus la vraie vie et où il faut qu'elle passe à autre chose. Voilà. Et j'allais dire, tout être humain, quelle que soit sa foi, peut aussi découvrir ça. Je le dis avec beaucoup de délicatesse parce que ça n'enlève rien à la souffrance de la mort et au deuil et aux larmes. Mais il y a un moment où nous passons à autre chose. C'est un passage. C'est l'autre mot qui dit la résurrection. C'est passer à une autre dimension de la vie. La vie humaine, elle n'est pas faite pour durer pour toute l'éternité. Elle est faite pour nous faire entrer dans une autre étape qu'on connaît mal, mais que votre maman connaît maintenant, libérée de tout ce qui l'a fait souffrir à la fin de sa vie. Mais Dieu met des signes sur notre vie.
Sauf qu'on veut pas l'admettre, on veut pas reconnaître la réalité, en fait, quoi. Oui. Parce que les dernières semaines qu'elle était là, elle a voulu aller à la messe. On a été à la Providence. Il y a des amis de la fraternité Saint-Marc qui lui chantaient l'évangile tous les jours. Voilà, il y a beaucoup de signes qui sont là, mais on veut pas admettre la vérité. On veut pas. Je suppose que ça doit être humain, oui, de ne pas vouloir que les gens parlent. Mais comment dire, elle est partie avec un visage paisible. Ouais. Les gens qui étaient là, qui sont venus aux veillées de prière, tout ça, eux-mêmes ils étaient étonnés, en fait, quoi. Ouais. Parce que quand elle était vivante, elle avait des signes de souffrance sur son visage, ouais, mais là elle avait un signe de paix sur son visage, en fait. Voilà. Alors il y a des morts qui sont vécues comme une délivrance. Il y a des morts violentes qui sont vécues comme une souffrance absolue et comme une révolte. Chacun de nous fait l'expérience de la mort d'une manière ou d'une autre. Vous avez quelque part, vous avez la chance d'avoir pu vivre la mort de votre maman comme la délivrance au bout d'une vie qui a fait son chemin. Voilà. Et je pense aussi à tous ceux qui, dans les mêmes périodes, on parlait tout à l'heure avec Adrien des défunts de l'incendie de Saint-Denis. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus difficile de vivre la mort comme une délivrance. Hein. C'est plus une révolte et c'est plus. Mais pourquoi ça s'arrête si vite ? Peut-être qu'on pourra reparler de ça un jour plus longuement. Je dis ça pour tous ceux qui vivent la mort comme une violence plus que comme une délivrance. Et comment dire, quelque chose que je ne soupçonnais pas moi-même. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pas attaché à sa dépouille. J'étais plus attaché à son âme. Oui. Et comment dire, j'ai bien voulu accompagner sa dépouille, respectueusement. J'ai tout fait pour voir que ça se passe bien. Mais en fait, moi, ce qui me gênait, c'était son âme. Comment faire pour que son âme aille en paix? Comment faire pour qu'elle soit auprès de Dieu, en fait, quoi. C'est bizarrement, j'arrive pas à me l'expliquer. Alors, je trouve très chouette que vous disiez l'essentiel, c'est pas sa dépouille, et sa dépouille, c'est ce corps qui a porté son âme, qui a porté sa vie, on va dire, ce qui a porté son amour, qui a porté son énergie. L'âme, pour moi, c'est pas quelque chose d'immatériel, c'est la force vitale, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie d'amour, c'est ce qui me fait rire et pleurer, c'est la passion de la vie. Alors que vous soyez plus attaché à ce qu'il a fait vivante que à la dépouille de son corps, je trouve ça très chouette. Après, vous faites pas trop de soucis pour son âme. L'âme, ce qui a été vivant et amoureux en elle est déjà auprès de Dieu depuis toujours. Ça n'a pas quitté Dieu d'ailleurs, même quand c'était dans son corps de femme. Mais ne nous inquiétons pas du devenir des âmes de ceux que nous avons aimés. Même s'ils ont été imparfaits, même s'ils ont été pécheurs, vous savez bien ce que Jésus a dit aux bandits qui étaient à côté de lui sur la croix: ce soir tu seras avec moi au paradis. Ne vous inquiétez pas, chers amis, du devenir des âmes de vos défunts. Ils sont devenus pleinement amour et pleinement vie dans le cœur de Dieu. Bien. Voilà. En tout cas, merci bien de votre écoute. Merci bien du partage. Oui. Et bonne continuation. Et merci à vous. Quand même une très bonne année. Merci. Et que Dieu nous bénisse. Voilà, tout à fait. Merci. Et que les hommes se bénissent entre eux. Voilà. Merci. Merci bonne journée. Christophe, bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir. C'était Christophe qui nous appelait du Chaudron. Oui,
de beaux témoignages ce matin fort, hein. avec nos auditeurs, très fort. Oui, on a entendu tout à l'heure avec Adrien, puisque la dame et ses enfants, c'était sa cousine, la famille très proche d'Adrien. Donc voilà, ça a été, c'est des moments difficiles à passer. On a entendu avec Christophe pour sa maman. Complètement, ouais. On a entendu les témoignages de Brigitte également, de beaux témoignages, de témoignages très très forts. Ça en revient peut-être à la chanson qu'on va proposer à nos auditeurs, être vrai. Ah oui. Être soi-même. Ah, oui. C'est pas toujours facile. Être aussi. vrai, être soi-même. C'est un chant de Liane Folly, la chanteuse Liane Folly. Voilà, je l'ai choisi parce que ça allait bien avec ce que je vous disais. Je vous souhaite pas une bonne année comme ça, simplement dans le souhait. Il y a un moment dans son chant, elle dit nous on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard, alors qu'il s'agit d'être vrai. Voilà, c'est souhaiter une bonne année, c'est souhaiter être vrai dans la relation à celui à qui je fais ce souhait. Et je crois que Liane Folly nous invite à ça, à être vrai avec nous-mêmes. Et on écoute la chanson à présent. Être vrai de Liane Folly. On pourrait dire les mots tout simplement, ce qui nous aide à devenir grands. On se cache, on se ment. Souvent, on pourrait tendre l'oreille, s'intéresser à ce que l'autre peut nous apporter. On se gâche, on se fâche. Ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. Pourquoi suivre les foules qui se déchaînent, les idées ou les choix qu'on ne partage pas, sûrement, dignement. Rester soi, on pourrait sublimer nos différences, ignorer les petites choses sans importance, on oublie d'être heureux. Ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. Ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai, être vrai. Être vrai avec Liane Folly. Oui, ça correspond tout à fait à ce qu'on disait depuis 9h ce matin pour cette émission. Être vrai. Alors, on se raconte des histoires, on s'imagine des choses, on se met un peu des œillères devant les yeux pour pas voir aussi.
On se met des œillères devant les yeux pour pas voir, peut-être parce qu'on a peur. Ouais. Voilà. On se met des œillères devant les yeux pour pas voir ce que les autres pensent de différent de nous. Je pense je pensais au conflit qu'il y a où on perd plein d'énergie sur les pro-vaccins et anti-vaccins. Ouais. Et je vous relis par rapport à ça des paroles du chant de Liane Folly. Pourquoi suivre les foules qui se déchaînent ? Et Dieu sait si parfois il y a des déchaînements de violence verbale. Pourquoi suivre les foules qui se déchaînent ? Les idées ou les choix qu'on ne partage pas ? Pourquoi se battre sans arrêt pour dire à l'autre qu'il a faux, qu'il se trompe, ou qu'il est bête, ou pire que ça encore ? Sûrement, la réponse que donne Liane Folly, sûrement, dignement, sûrement, c'est-à-dire avec assurance, mais pas une assurance agressive, une assurance où j'assume mes choix, sûrement, dignement, rester soi. Rester soi, et j'ajouterai à ça, et d'ailleurs Liane Folly continue, on pourrait sublimer nos différences, ça veut dire rester soi en acceptant que le soi de l'autre soit différent du mien. C'est ça. Et pouvoir entrer en dialogue. Voilà. Moi, quand j'étais petite, on m'expliquait toujours, quand tu es un ami, quand tu es quelqu'un avec qui tu t'entends bien, s'il y a un sujet où vous savez que vous allez vous fâcher dedans, vous n'entamez pas le sujet. Ouais. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous fâchez pas. Voilà. Alors, c'est vrai, mais ça... ça peut être aussi un encouragement à se taire quand on n'est pas d'accord. Oui, aussi. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent. J'avais hier au téléphone une personne qui vient de quitter son mari parce que c'était sans arrêt les reproches et la violence. Et elle s'interrogeait pour savoir si elle avait bien fait. Elle se disait mais je risque simplement de repartir chez lui parce que je me sens coupable. Voilà. Et je lui ai dit mais est-ce qu'avec lui vous pouvez vous parler de ce qui de vos désaccords? Elle me dit mais non, c'est pas possible. Et je lui disais mais la seule solution pour traiter ce problème, soit pour retourner chez lui et vivre bien, soit pour vous séparer sans haine, la seule solution, c'est de pouvoir se parler. Mais effectivement, parfois, on n'arrive pas à se parler face à face parce qu'il y a trop de choses accumulées, il y a trop de souffrance, il y a trop d'affect. Et je lui disais, mais il faut peut-être faire appel à un médiateur, à un service qui va vous aider, qui va aider chacun à s'exprimer, qui va aider chacun à dépasser les reproches, les jugements, les insultes, pour essayer que chacun dise ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, de quoi il a besoin. C'est à ça que ça sert les médiateurs. C'est ça. Et cette dame m'a dit après, la semaine prochaine, je vais chercher un médiateur. Oui. Voilà. Et ça permet, il faut consentir à ne pas être d'accord, mais si chacun se tait et s'enfonce dans le silence, ça pourrit à l'intérieur et ça finit toujours par exploser d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. En tout cas, une très belle émission encore aujourd'hui. Et il est déjà l'heure de nous séparer. On se retrouve le mois prochain, le premier samedi du mois de février. Le premier samedi du mois de février, on parlera de la peur. D'ici là, il y aura d'autres émissions toutes les semaines. Tout à fait. Et puis, si vous voulez retrouver le texte des vœux que j'ai lus tout à l'heure au début, et le texte de Je connais des bateaux, et puis un autre texte de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils, qui est un très beau texte aussi, vous pouvez les trouver sur mon blog www.parole-semée.com, et en cliquant sur
Dieu de tous les jours, vous verrez un pavé Dieu de tous les jours, vous trouverez le post qui s'appelle Vivre 2002. Et sur ce post, vous avez non seulement l'émission Dieu de tous les jours en YouTube, mais aussi des textes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Merci, Mazam. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité et de votre bienveillance. Merci et à très bientôt. À bientôt.